Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole. Je vais lire dans Luc au chapitre 17. Luc 17. Lisons à partir du verset 11. Luc 17 au verset 11. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevaient la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons pour ta parole. Que la vérité de ta parole soit au fond de nos cœurs. Je te demande de nous montrer comment faire ta volonté, comment être reconnaissant. Et ce que tu demandes au niveau d'un culte raisonnable. Père, à toi toute la gloire et l'honneur aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. L'apôtre Pierre a dit: Dieu use de patience envers nous, nous voulons qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Dieu voudrait que tous les hommes soient sauvés. Mais pour être sauvé, on doit passer par une pleine repentance. Et on doit vivre avec une attitude de repentance jusqu'au dernier souffle, marchant selon sa parole, selon sa volonté. Dieu désire guérir aussi. Un autre jour, un autre lépreux s'est adressé au Seigneur. Il lui a dit: Si tu veux, tu peux me rendre pur. Jésus a dit: Je le veux. Sois pur. Il a été guéri. Dans cette histoire, 10 lépreux ont été guéris. Mais un seul est revenu pour remercier le Seigneur. Quand j'ai commencé dans le ministère il y a longtemps, j'étais avec un pasteur plus âgé, par le nom de Jack Gunn. Nous avons été contactés parce qu'il y avait une femme qui ne venait pas à notre église, mais qui voulait la prière. Elle était paralysée de la tête jusqu'aux pieds, elle ne pouvait pas bouger. Nous avons prié pour elle à l'hôpital. Et elle est partie de l'hôpital complètement guérie. Complètement guérie. Et elle est venue une seule fois à l'église. Et pas après. Dans une autre église où j'étais pasteur tout seul, toujours aux États-Unis, j'avais une émission à la radio tous les soirs. Et une femme âgée m'a contacté par téléphone parce qu'elle avait écouté ce que j'ai prêché à la radio. Elle était aveugle. Je suis allé à sa maison, j'ai prié pour elle. Elle n'était pas guérie immédiatement. Mais quelques jours après, elle m'a téléphoné pour me dire qu'elle voyait clairement.
Elle n'est jamais venue à l'église. J'ai prié pour pas mal de personnes depuis que je suis dans le ministère, des personnes guéries et qui n'ont jamais suivi le Seigneur après. Je n'oublierai jamais la guérison d'un petit garçon. C'est une guérison que moi j'ai vue à la télé quand j'étais jeune. Oral Robert était le premier évangéliste à être à la télé priant pour les malades. Tous les dimanches, il passait à la télé. On voyait, toutes les personnes qui regardaient la télé aux États-Unis voyaient miracle après miracle par la prière au nom de Jésus-Christ. Il y avait un petit garçon, il avait peut-être 8 ans, complètement paralysé, ses parents lui ont donné, ont placé dans les bras du pasteur, il prie. Et tout d'un coup, on voit la réaction du petit garçon, ses yeux s'ouvrent, grand ouverts, la puissance de Dieu traverse son corps, il est guéri, il marche. Mais on m'a dit que maintenant, grand, il ne sert pas le Seigneur. Il ne sert pas le Seigneur. 10 lépreux guéris, un seul revient pour remercier le Seigneur. Quand je lis ce passage, quand je pense à tout cela, je me pose la question, je vous pose la question, sommes-nous reconnaissants pour tout ce que le Seigneur a fait pour nous sur la croix du Calvaire? Même si on n'était jamais touché physiquement ou aidé financièrement ou autrement, Jésus a déjà tout accompli pour que nous ayons la vie éternelle pour l'éternité. Sommes-nous reconnaissants? Est-ce que nous manifestons cette reconnaissance de manière biblique? Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, la parole dit, c'est pourquoi recevons un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. C'est quoi un culte agréable? Un culte avec piété, avec crainte. Il y a plusieurs passages qui en parlent. Il y a Romains chapitre 12, les 2 premiers versets. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dieu nous demande d'être saints, de lui offrir un cœur pur et une vie sainte. C'est ça qu'il cherche. Jésus-Christ n'a pas accepté de souffrir sur la croix du Calvaire simplement pour nous sauver de l'enfer. Il a souffert surtout pour anéantir le péché, pour nous donner la motivation de vivre comme lui, sans péché. Sans péché. Jésus était sans péché. C'est la raison pour laquelle il pouvait se donner pour nous, acceptant le poids de nos fautes, la punition de nos fautes. Il a pris notre place. Dieu demande des cœurs purs, des vies saintes. Nous devons comprendre ce que Paul disait
Dans Corinthiens 9 au verset 27. Il a dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché l'Évangile aux autres. Ce n'est pas ce que nous faisons avec nos paroles qui compte le plus. Ce n'est pas ce que nous faisons, entre guillemets, au nom du Seigneur ou pour le Seigneur qui compte. Ce que nous sommes, c'est ça qui compte. Ce que nous sommes en privé comme en public. Sommes-nous purs aux yeux du Seigneur? Est-ce que nous montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et crainte? Est-ce que nous offrons au Seigneur pleinement notre langue de la bonne manière? Dans Jean, chapitre 4, verset 24, Jésus parlait avec une femme samaritaine. Et il a dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est quoi adorer Dieu en esprit? Pour moi, c'est l'adorer miraculeusement par le Saint-Esprit en d'autres langues. Car dans Corinthiens chapitre 14, au verset 14, Paul a dit, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Nous ne comprenons pas ces langues, mais nous adorons le Seigneur avec tout notre être. Il a dit au verset 17, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. Celui qui parle en langue, qui prie par l'Esprit. Est-ce que nous rendons cette sorte de culte? Il y a énormément de gens dans nos églises, parce que nous sommes de la Pentecôte, qui font l'expérience de la Pentecôte, parlent en langue. Enfin, ils parlent un peu en langue au début. Mais est-ce que nous offrons chaque jour cette sorte de louange en langue? Ce n'est pas tellement pour l'Église, c'est pour notre recueillement personnel. Sommes-nous fidèles en offrant un tel sacrifice de louange? Nous devons permettre que le Saint-Esprit nous délivre aussi, non pas d'esprit mauvais, mais du pouvoir du péché. Le problème avec le péché, c'est que n'importe quel chrétien peut retomber, peut même être tenté à faire des choses qu'il n'avait jamais fait avant sa conversion. Nous devons veiller sur nos cœurs et sur nous-mêmes continuellement. Et c'est par l'Esprit que nous devons vaincre les œuvres de la chair. Dans Romains 8, au verset 13, la Bible dit, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Souvent, quand nous parlons du fait d'être conduit par le Saint-Esprit, ce n'est pas dans le sens d'éviter le péché. Mais ça, c'est le thème principal du chapitre. Le Saint-Esprit veut nous mettre en garde pour qu'on évite certains lieux, certains pièges. Il veut qu'on s'éloigne de certains milieux, de certaines personnes, afin de rester libre du pouvoir du péché. Dans Galates, au chapitre 5, au verset 16,
Paul a écrit, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a un problème parce qu'ils sont tellement tentés, même après la conversion. Mais on sera tenté tout au long de la vie. La chair peut facilement être tentée par le diable. Et nous devons permettre que le Saint-Esprit nous aide à vaincre. Paul a continué en disant, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, c'est-à-dire l'immoralité sexuelle, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, tout ce qui touche à l'occultisme, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, cigarettes, drogue, que sais-je encore. La liste est longue. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. J'ai n'ai pas tout lu au verset 21. Il a dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, c'est-à-dire les œuvres de la chair, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Il y a énormément de chrétiens qui pensent que, enfin, c'est pas grave, je n'ai qu'à confesser mon péché. Je n'ai pas vraiment besoin de l'abandonner. Dieu, il comprend, nous sommes humains, nous sommes faibles. Ce n'est pas le message que nous avons dans le Nouveau Testament. Le message, c'est que nous devons permettre que Jésus nous libère du pouvoir du péché. Si on trébuche, on doit se relever par la foi tout de suite. Demandons pardon et demandons que le Seigneur nous aide à ne pas recommencer. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, nous voyons que pour offrir à Dieu un culte raisonnable, avec piété, avec crainte, nous devons nous mettre à part. Nous devons nous éloigner de bien des choses et de bien des personnes. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. On ne devrait jamais entrer en alliance avec qui que ce soit qui n'est pas un vrai disciple de Jésus-Christ. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial signifie le méchant. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayons donc de telles promesses, bien-aimés. Purifions-nous
de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification, notre mise à part, dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu. Jésus-Christ a dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Dans Luc, au chapitre 14, il a dit au verset 26, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » L'idée en grec, c'est que nous ne devons jamais permettre à quoi que ce soit ou à qui que ce soit d'être avant le Seigneur, d'avoir la première place. Jésus doit toujours avoir la première place. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. C'est quoi la croix? C'est le fait de faire ce qu'on ne veut pas faire. Les disciples du Christ savaient en avance qu'ils allaient mourir de manière terrible comme des martyrs. Jésus l'avait dit. Et il a enseigné, celui qui essaie de sauver sa vie la perdra. Et celui qui perd sa vie la sauvera. Toujours dans Luc 14, verset 33, il a dit, « Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Malheureusement, la plupart de l'Église n'était pas présente le mardi soir quand Tony Robarchuk a enseigné à Metro Penalty. Tony était multimilliardaire avant de devenir missionnaire. Il a tout abandonné, il a tout donné. On doit être prêt à faire la volonté du Seigneur. Mais il est rempli de joie et d'enthousiasme, même si parfois il a des problèmes d'argent maintenant. Il possédait des banques et il voyageait dans le monde entier dans son propre avion avant. Maintenant, il a la présence du Seigneur, qui pour lui est beaucoup plus important. Jésus a dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Je me pose la question, sommes-nous vraiment reconnaissants? Est-ce que nous démontrons notre reconnaissance avec un culte qui lui est agréable, avec piété, avec crainte? Est-ce que nous sommes en train de lui offrir vraiment des cœurs et des vies saintes? Ou sommes-nous souillés? Est-ce que notre langue est sous le contrôle du Saint-Esprit? Adorons le Père comme il le désire, miraculeusement en d'autres langues. Sommes-nous en train de permettre vraiment au Saint-Esprit de nous aider à vaincre les œuvres de la chair? Sommes-nous mis à part, sanctifiés? La Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Sommes-nous sanctifiés? Et sommes-nous vraiment en train de suivre Jésus-Christ comme de vrais disciples, portant notre croix, cherchant vraiment les âmes
sommes-nous de gagnants d'âme? Père Céleste, nous te louons. Nous te bénissons pour ta parole. Que cette parole puisse toucher nos cœurs et transformer nos vies. Toi seul peux sauver nos âmes. Il n'y a aucun autre sauveur dans le monde ou dans l'histoire qui peut le faire. C'est toi qui donnes la vie éternelle. C'est toi qui es la vie éternelle. Seigneur Jésus, tu es le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par toi. Que toute personne dans cette salle puisse saisir cette vie par une relation de victoire. Cette victoire que toi seul peux nous donner. Purifie-nous, sanctifie-nous. Que nos cœurs soient vraiment reconnaissants. Car tu nous donnes un royaume inébranlable pour l'éternité. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, si vous êtes là et vous voulez donner votre cœur, votre vie pleinement au Seigneur, vous voulez être un vrai disciple du Christ, libéré du pouvoir du péché. Vous voulez être maître de vous-même, vous ne voulez pas être esclave des habitudes mauvaises, du pouvoir et du péché. Je voudrais prier pour vous. Si c'est votre désir, faites-moi signe. En élevant votre main juste pour un instant. Merci. Merci. Oui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient la prière dans ce sens cet après-midi? Je vous invite tous à vous lever. Jésus-Christ a demandé qu'on prie les uns pour les autres avec l'imposition des mains. Le Seigneur agit quand nous obéissons. C'est lui qui éloigne tout esprit mauvais de nous. C'est lui qui peut nous baptiser du Saint-Esprit, nous donner ce parler en langue que j'ai mentionné. C'est lui qui peut guérir toute maladie si nous ne doutons point. Si vous avez besoin d'un miracle dans n'importe quel domaine, si vous avez besoin de son aide pour abandonner le péché, pour être un vrai disciple, venez vers le devant. Venez si vous avez élevé votre main. Venez si c'est pour la guérison divine, pour un autre miracle. Venez rapidement, s'il vous plaît. Venez avec foi. Et le Seigneur agira. Il agira.